Lorsque l'idée d'une émission sur l'extraction de l'or a été lancée pour la première fois, cela semblait d'une simplicité trompeuse, juste des gens qui cherchaient un trésor. Mais l'exploitation minière ne se limite pas à manier une pioche ou à faire fonctionner de la machinerie lourde. Il s'agit de cœur, de détermination et de volonté incessante de découvrir ce qui se cache sous la surface. Se tenir devant une caméra et faire des affirmations audacieuses ne les rend pas vrais, ce qui distingue les vrais mineurs. C'est la passion et le courage qu'ils mettent dans chaque défi. Parker Schnabel incarne cet esprit. Sa dernière aventure l'a emmené au cœur de la nature sauvage de l'Alaska, où il a découvert quelque chose de vraiment extraordinaire, une mine d'or oubliée depuis longtemps. Ce qu'il y a découvert a dépassé toutes les attentes, révélant non seulement de l'or, mais aussi un trésor d'histoire et de secrets à découvrir. Nichée sous d'imposantes falaises et entourée de forêts denses, la mine était plus qu'abandonnée. C'était un portail vers le passé et détenait des secrets cachés depuis des générations. Chaque étape du voyage a révélé un nouveau secret et chaque découverte a conduit à plus de questions que de réponses. Les premiers indices de son héritage se présentèrent sous la forme de reliques éparses, des réservoirs d'excavateurs rouillés, des poutres brisées et des fragments d'équipements miniers gisaient à moitié enfouis parmi les rochers déchiquetés et les sous-bois envahis. Ces vestiges témoignent d'une époque où les mineurs, dotés d'outils rudimentaires et d'une détermination sans faille, bravaient des conditions difficiles et poursuivaient le rêve de l'or. À l'époque, leur technologie limitée signifiait qu'une grande partie restait derrière eux, enfouie sans le savoir sous des couches de terre. L'instinct de Parker lui disait que cet endroit était prometteur. Mais comme c'est souvent le cas, le pays n'a pas livré ses secrets si facilement. La première analyse de sol a été une déception dévastatrice. Pas un seul grain d'or n'a été trouvé. La frustration menaçait d'affaiblir le moral de l'équipe, mais ils refusèrent d'abandonner. Déterminés à découvrir l'histoire de la mine, Parker et son équipe se sont penchés sur son histoire. Ils ont découvert des archives sur les premiers mineurs qui avaient trouvé de l'or ici, mais qui avaient abandonné le site, que ce soit en raison de conditions météorologiques difficiles, de la diminution des ressources ou d'un simple épuisement restait incertain. L'équipe comprenait Mitch, un habile résolveur de problèmes qui s'épanouit sous la pression. Et Aura, la fille du demandeur. Les connaissances locales et la passion d'Aura pour la région étaient inestimables. Elle a raconté des histoires transmises de génération en génération et a souligné des détails qui auraient pu manquer à des yeux moins observateurs. Un jour, Aura mentionna un élément étrange du paysage. Un seul bouleau poussant sur une colline étrangement élevée. Elle a expliqué que ces arbres prospèrent souvent dans des zones où des déchets contenant de l'or ont été déversés il y a des décennies. Leurs racines profondes pourraient révéler des graviers et éventuellement des traces d'or. Intrigué, l'équipe a décidé d'enquêter. Ils travaillèrent méticuleusement, creusant la colline et tamisant soigneusement le sol. Les heures étaient longues, mais leur patience a payé. Finalement, de minuscules lueurs dorées apparurent dans sa poêle. La trouvaille n'était pas énorme, pas de pépites énormes, pas de jackpot, mais elle suffisait à raviver l'espoir. L'équipe a ressenti un regain d'énergie et savait qu'elle était sur la bonne voie. Il ne s'agissait pas seulement de l'or, il s'agissait de démêler un héritage, de reconstituer les histoires de ceux qui étaient ici auparavant et de prouver que le pays avait encore du potentiel. Ils ont planifié leurs prochaines étapes avec une vigueur renouvelée. Chaque étape était délibérée, chaque décision basée sur ce qu'ils avaient appris. Ils ont travaillé sans relâche, non seulement en creusant le sol, mais aussi en approfondissant l'histoire de la mine, les histoires qu'elle contenait et les possibilités qu'elle promettait encore. Au fur et à mesure de leur progression, l'opération est devenue plus qu'une simple recherche d'or. Elle est devenue un voyage de découverte, de résilience et de connexion. Il ne s'agissait pas seulement de découvrir des richesses, mais aussi de comprendre les couches d'histoire, de nature et d'efforts humains qui ont façonné ce lieu. Chaque lueur d'or leur rappelait. Le véritable trésor ne réside pas seulement dans ce qu'ils ont trouvé, mais dans le processus de recherche, d'apprentissage et de persévérance. Le but? Découvrir un maximum de trésors du pays grâce à des outils modernes et à leurs connaissances combinées. Mitch et Aura ont travaillé en parfaite harmonie avec Parker, formant un trio dynamique, chacun apportant quelque chose d'inestimable. Pendant ce temps, l'équipage tenait le fort de Big Red, la principale exploitation minière de Parker au Yukon.
Leur travail acharné a été récompensé par une capture de plus de 2000 onces d'or. Ce succès a renforcé la détermination de Parker à rentabiliser la mine abandonnée. Les conditions difficiles de l'Alaska ne l'arrêteront pas. Les défis se sont accumulés. L'exploitation minière de roches dures implique généralement de dépenser beaucoup d'argent pour forer et dynamiter des roches. Le temps était imprévisible. Travailler avec un sol riche en argile était un cauchemar et l'équipement semblait tomber en panne dans le pire des cas. Mais l'équipe était coriace. Chaque problème n'était qu'une énigme à résoudre. La connaissance d'aura de l'histoire du pays l'a conduite dans des régions négligées par les anciens mineurs. Les changements géologiques et les mouvements des rivières ont peut-être redistribué l'or au fil des ans, a-t-elle expliqué. Et ces endroits méritent d'être explorés. En creusant plus profondément, ils ont découvert d'autres vestiges du passé. Outils rouillés, accès oubliés et machines pourries. Chaque pièce racontait une histoire d'ambition et de lutte. Le lien avec ceux qui les ont précédés a renforcé leur détermination. Ces mineurs avaient tout risqué pour réaliser leurs rêves, tout comme le faisait actuellement l'équipe de Parker. La persévérance a commencé à payer. Les analyses de sol ont montré pour la première fois des concentrations d'or plus élevées. Cela n'a pas été facile et chaque succès comportait ses propres défis. Les machines tombaient en panne. Les longues heures se transformaient en journées interminables et la nature sauvage de l'Alaska mettait leur détermination à l'épreuve à chaque instant. Mais l'équipe était implacable. Pour elle, chaque revers n'était qu'une occasion supplémentaire de prouver sa valeur. À la fin de leur première saison sur le site, ils avaient trouvé suffisamment d'or pour que le jeu en vaille la peine. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait d'héritage, de se tenir sur les épaules de géants et de perpétuer une tradition de courage et de détermination. Chaque once d'or qu'ils extrayaient de la terre était une preuve de cet esprit. Alors que l'équipe terminait la saison, elle ne pouvait s'empêcher de revenir sur le chemin parcouru. La mine abandonnée n'est plus seulement une relique du passé. C'était un lieu de nouveau départ, un terrain d'essai pour les mineurs modernes ayant le cœur et la vision nécessaires pour regarder au-delà de la surface. Il y avait encore beaucoup à découvrir et ils avaient hâte de se remettre au travail. La deuxième saison a commencé avec encore plus de défis. Les pluies du début du printemps ont transformé le terrain en un désordre marécageux, ralentissant leur progression et rendant chaque tâche plus difficile. La météo en Alaska a toujours été imprévisible, mais cette année, elle a semblé particulièrement rigoureuse. Cependant, la détermination de l'équipe n'a pas faibli. Ils se sont adaptés aux conditions et ont trouvé des moyens de maintenir les opérations malgré la boue et la boue. Aura a suggéré de se concentrer sur les hauteurs pour éviter le pire des inondations. Sa connaissance approfondie de la géographie de la région s'est encore une fois révélée inestimable. Elle a identifié un plateau qui n'avait pas été touché par les premiers mineurs et a suggéré que l'altitude avait protégé le plateau des gros travaux. Décidant que cela valait la peine d'enquêter, l'équipe a traîné son équipement sur la pente raide, une tâche ardue qui a pris des jours. Quand 15 millions de dollars sont en jeu, je pense qu'on ne peut faire confiance à personne. Arrivés sur place, ils ont mis en place une petite opération pour tester le sol. Les résultats étaient prometteurs. Les premières cuvettes ont révélé de fines particules d'or, suffisantes pour justifier une fouille plus approfondie. Le plateau devient leur nouveau centre. Au cours de leurs travaux, ils ont découvert d'autres indices sur l'histoire de la région. D'anciennes cartes montraient un réseau de tunnels souterrains abandonnés avant d'avoir pu être pleinement explorés. Mitch soupçonnait que ces tunnels auraient pu conduire à des veines plus riches, plus profondément sous terre. Les tunnels devant eux contenaient plus que ce à quoi on s'attendait. Et l'équipe était prête à le découvrir. La mine oubliée qui a déclenché une révolution de l'or. Explorer les tunnels était risqué. Beaucoup s'étaient effondrés au fil des années, et ceux qui restaient intacts étaient instables. L'équipe a abordé la tâche avec prudence, renforçant les murs au fur et à mesure. Le travail était lent et angoissant, mais les récompenses potentielles la gardaient motivée. En approfondissant, ils découvrirent des signes indiquant que les anciens mineurs étaient sur le point de faire une découverte majeure en quittant le site. Des outils cassés et du matériel jeté à la hâte suggèrent qu'ils étaient partis précipitamment, peut-être en raison de conditions difficiles ou d'un manque de ressources. Plus ils s'enfonçaient, plus le sol devenait fertile. Au cours de l'été, l'équipe a remporté l'or à un rythme qui a dépassé ses attentes les plus folles. La récompense témoigne de leur travail acharné et de leur persévérance.
Mais le succès n'a pas été sans coût. Les longues heures et les conditions pénibles ont eu des conséquences néfastes sur tout le monde. Le leadership a été mis à l'épreuve alors qu'il s'efforçait de maintenir un moral élevé et une équipe concentrée. Aura a continué à jouer un rôle crucial dans leur succès. Leur compréhension du pays et de son histoire a permis à l'équipe de travailler plus, efficacement et d'éviter des efforts inutiles pour cibler les zones les plus prometteuses. Leurs idées se sont révélées particulièrement précieuses lorsque l'équipe a été confrontée à un nouveau défi, une partie du plateau riche en or mais également jonchée de roches dures. L'exploitation minière dans cette zone nécessitait des équipements et des techniques spécialisées, rendant l'exploitation encore plus complexe. Malgré les obstacles, l'équipe a persévéré. Ils ont apporté du matériel de brise-roche pour percer les couches dures et récupérer l'or en dessous. Le processus était lent et laborieux, mais cela en valait la peine. À la fin de la saison, ils avaient remporté tellement d'or que toutes les difficultés en valaient de la peine. Comme espéré, la mine abandonnée s'est révélée être un véritable trésor. Le succès de la deuxième saison marque un tournant pour l'équipe. Ils avaient transformé une relique oubliée du passé en une entreprise florissante. La mine abandonnée n'est plus un symbole d'échec. C'était un témoignage de ce qui pouvait être réalisé avec de la détermination et un travail acharné. Ils savaient qu'il y avait encore beaucoup à découvrir et étaient plus déterminés que jamais à poursuivre le voyage. Alors qu'elle se préparait pour la troisième saison, l'équipe a réfléchi au chemin parcouru. La mine abandonnée était devenue bien plus qu'une simple source d'or. C'était un lieu de découverte, de croissance et de résilience. Le rêve de bâtir un héritage est devenu réalité, une once d'or à la fois. Les défis à venir étaient sans aucun doute formidables, mais l'équipe était prête à les relever de front. L'histoire de la mine abandonnée était loin d'être terminée et ils étaient déterminés à la mener jusqu'au bout. L'aventure a commencé avec un mélange de curiosité et de détermination. Parker et son équipe de travailleurs acharnés ont conquis ce lieu oublié et l'ont transformé en un centre animé. L'objectif cette saison est donc fondamentalement le même que l'an dernier, 3000 onces. Il ne s'agissait pas simplement de creuser des trous au hasard. Ils l'ont abordé avec un mélange de courage de la vieille école et de technologie New Age. L'équipage a dû travailler plus intelligemment, pas plus dur, et ils l'ont bien fait. Mitch, l'un des membres de confiance de l'équipe de Parker, a apporté sa réflexion méthodique. Sa façon d'analyser le pays et de suivre son instinct est devenue révolutionnaire. Chaque pièce qu'ils ont découverte était la preuve qu'ils étaient sur la bonne voie. Le moral montait à chaque flocon d'or scintillant dans la terre, montrant que leurs sacrifices et leurs efforts inlassables avaient porté leurs fruits. En pleine saison, cette mine oubliée s'était transformée en une exploitation très animée. Les machines couraient à travers la vallée, traitant la terre et le gravier jour et nuit. Le bruit du progrès résonnait alors que la boîte à écluses du lavoir révélait de petits trésors dorés. Ce n'était pas n'importe quelle saison pour Parker. C'était une étape importante. C'était l'occasion de prouver qu'avec la bonne attitude et une équipe solide, même les terrains les plus difficiles peuvent apporter des avantages incroyables. Alors que Parker se tenait au bord de la concession, alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, il ressentit un profond sentiment de satisfaction. Il ne s'agissait pas seulement d'extraction d'or. Il s'agissait de créer quelque chose de significatif et de durable. Un héritage qui durerait longtemps après l'extraction de la dernière pièce d'or. La nature sauvage de l'Alaska les avait mis à l'épreuve, mais avait également récompensé leur endurance et leur ingéniosité. Ce voyage n'avait pas seulement pour but de chercher de l'or. Il s'agissait du frisson de la chasse et de la satisfaction de créer quelque chose qui puisse durer. Au fur et à mesure que l'équipe creusait plus profondément, au propre comme au figuré, elle s'est connectée à l'histoire du pays. Chaque couche qu'ils ont découverte racontait une histoire, un rappel de la raison pour laquelle ils ont continué. Ce n'était pas seulement une question de richesse. Il s'agissait de poursuivre des rêves et de surmonter les défis. Ce qui a rendu cette opération unique, c'est l'incroyable technologie utilisée. Imaginez des machines lourdes qui semblent penser de manière presque indépendante. Des camions et des perceuses qui fonctionnent comme sur des roulettes sans que personne n'ait besoin de prendre le relais. C'était comme une usine en pleine nature où tout fonctionnait en parfaite harmonie. Ce type d'automatisation n'a pas seulement rendu les choses plus faciles. Cela a rendu les opérations plus sûres et beaucoup plus efficaces. Les drones étaient les héros méconnus de l'opération, volant au-dessus du terrain accidenté.
Ce n'était pas n'importe quel gadget. C'étaient des outils indispensables. À l'aide de caméras et de capteurs avancés, ces merveilles volantes ont cartographié le pays en un temps record. Auparavant, il fallait des semaines pour cartographier une zone. Mais avec des drones, cela pouvait être fait en quelques heures. Ils ont identifié les meilleurs endroits où creuser et ont contribué à éviter de perdre du temps sur des étendues de terre vides. Et puis il y avait l'intelligence artificielle, le cerveau derrière l'opération. L'IA a traité des montagnes de données pour prédire où l'or était caché. C'était comme avoir une carte au trésor mise à jour en temps réel. Fini les tracas inutiles liés aux zones chauves. L'IA surveillait également les équipements et prévoyait les pannes avant qu'elles ne surviennent. C'était efficace, progressif et cela a complètement changé la donne pour l'équipe. À mesure que l'or s'accumulait, de nouveaux défis nous attendaient. Exploitation minière. Plus intelligent et plus respectueux de l'environnement. Mais n'oublions pas les aspects environnementaux. L'exploitation minière est souvent mal vue en raison de la destruction de terre. Mais l'équipe de Parker était déterminée à procéder différemment. Ils ont réutilisé l'eau, réduit les déchets et trouvé des moyens d'utiliser les restes de terre et de roches. Ce n'était pas seulement une question de responsabilité, c'était une affaire intelligente. Une exploitation plus propre signifiait une meilleure réputation. Et dans le secteur minier, cela faisait toute la différence. L'eau était un point d'attention majeur. Les méthodes de la vieille école en gaspillaient des tonnes. Mais la configuration de Parker utilisait des systèmes avancés de filtration et de recyclage. Cela a permis d'économiser de l'eau, de réduire les coûts et de préserver l'environnement. Il s'agit d'une situation gagnant-gagnant qui a prouvé que l'exploitation minière et la durabilité peuvent aller de pair. La formation était un domaine dans lequel l'équipe excellait. Grâce à la réalité virtuelle et augmentée, l'équipe a pu s'entraîner sans jamais avoir à entrer dans une mine. Cela signifiait moins d'erreurs et des opérations plus sûres et plus efficaces. Des employés qualifiés étaient la pierre angulaire de ce succès et l'intérêt d'investir dans l'équipe était clair. Bien entendu, toute cette technologie et cette formation avaient un prix. Ce n'était pas bon marché, mais c'était un investissement rentable à long terme. Il ne s'agissait pas de victoires rapides. Il s'agissait de construire quelque chose de durable et à l'épreuve du temps. Le leadership a tenu le tout ensemble. Il ne s'agissait pas seulement de prendre des décisions en marge. Il s'agissait d'aller sur place avec l'équipe, de se salir les mains et de montrer l'exemple. La vision ne consistait pas seulement à trouver de l'or. Il s'agissait de repousser les limites et de montrer ce qui est possible lorsque tradition et innovation s'unissent. Cette ancienne mine d'or n'était pas qu'une simple découverte. C'était une leçon. Cela montrait jusqu'où l'exploitation minière avait progressé et où elle pouvait aller. En respectant le passé et en se tournant vers l'avenir, l'exploitation a prouvé que l'exploitation minière peut être plus intelligente, plus verte et plus gratifiante. Le voyage ne consistait pas seulement à découvrir des trésors cachés. Il s'agissait de redéfinir ce qui était possible dans le monde de l'exploitation aurifère. L'équipe n'est pas tombée sur cette mine par hasard. L'emplacement a été choisi après une recherche et une planification minutieuse. Des cartes anciennes et des données géologiques ont été étudiées pendant des heures. L'excitation de découvrir un endroit avec du potentiel n'était que le début. Le véritable travail a commencé lorsque les bottes ont touché le sol. À chaque étape, l'équipe a dû tenir compte des défis du terrain. La nature sauvage de l'Alaska est aussi brutale que belle, et cette mine ne fait pas exception. Dès le premier jour, il était clair qu'il ne s'agirait pas d'une fouille ordinaire. Des forêts denses, des affleurements rocheux et une météo imprévisible ont rendu ce projet déjà ambitieux encore plus difficile. Mais ces obstacles n'ont fait que renforcer la détermination de l'équipe. Chaque fois qu'une machine balayait un terrain difficile ou découvrait une nouvelle couche d'histoire, cela leur rappelait pourquoi ils étaient là. L'une des premières avancées a eu lieu lorsque l'équipe a découvert des restes d'anciens équipements miniers. Ces reliques rouillées racontaient l'histoire de ceux qui les ont précédés. Des mineurs qui avaient travaillé cette terre avec seulement des pioches, des pelles et une pure détermination. Le contraste frappant entre les outils sophistiqués d'aujourd'hui et les méthodes rudimentaires du passé était un témoignage d'humilité et un rappel brutal de la fascination intemporelle de l'humanité pour l'or et des efforts déployés par les gens pour le revendiquer. Pour Parker Schnabel et son équipe, cette aventure ne consistait pas seulement à devenir riche, mais aussi à comprendre l'attrait durable du métal jaune.
À mesure que l'opération prenait de l'ampleur, tous les aspects de leurs efforts ont commencé à porter leurs fruits. Chaque membre de l'équipe a joué un rôle crucial, depuis les ingénieurs qui ont optimisé les machines pour maximiser les performances, jusqu'aux analystes qui ont analysé les données pour localiser les sites d'excavation prometteurs. L'air vibrait d'énergie alors que l'équipe coordonnait parfaitement chaque tâche, dans le but de transformer l'ambition en réalité. Le Lave Auto, cœur de l'entreprise, travaillait sans relâche. C'était une merveille d'ingénierie qui combinait la puissance brute avec une conception complexe pour séparer l'or précieux de la terre et de la roche. C'était fascinant de le voir en action, une symphonie d'efficacité alors que des tonnes de terre étaient tamisées pour révéler des trésors cachés. Mais comme toute grande entreprise, le voyage n'a pas été sans défi. Les pannes d'équipement se sont produites au moment le plus inopportun. Des changements soudains de temps, des pluies persistantes transformant le sol sec, en boue ou des gelées inattendues bloquant le sol ont obligé l'équipe à s'adapter constamment. La terre elle-même était imprévisible et impitoyable, offrant souvent des étendues dépourvues d'or. Au lieu de céder à la frustration, l'équipe a vu ces obstacles comme des opportunités. Lorsqu'une machine cruciale tombait en panne, elle était non seulement réparée, mais améliorée. Les modifications apportées sur le site ont transformé les revers en percées et ont créé des outils mieux adaptés aux besoins uniques du site. Cette ingéniosité est devenue leur marque de fabrique, un témoignage de la résilience et de la créativité qui ont alimenté leur mission. Chaque jour mettait non seulement en lumière davantage d'or, mais aussi de précieuses leçons. Le leadership a joué un rôle crucial dans la gestion des hauts et des bas. Savoir quand pousser l'équipe à ses limites et quand la laisser se reposer a permis à l'équipe de rester concentrée et unifiée et de ne jamais perdre de vue son objectif ultime. Au fur et à mesure qu'il creusait plus profondément, la mine commença à révéler ses secrets. Des traces d'activités minières antérieures ont été découvertes dans les couches terrestres, comme des indices laissés par le temps. Chaque équipe racontait l'histoire de ceux qui l'avaient précédé, des mineurs confrontés aux mêmes défis, armés uniquement d'outils simples et d'une détermination infatigable. L'équipe n'a pas pu s'empêcher de s'émerveiller de son ingéniosité, s'arrêtant souvent pour apprécier l'héritage de ses premiers chercheurs d'or. À la mi-saison, l'opération avait atteint un niveau d'efficacité qui frôlait la perfection. Les machines fonctionnaient comme sur des roulettes et l'équipe se déplaçait avec la précision d'un orchestre bien répété. Les drones ont soigneusement cartographié le terrain, garantissant qu'aucun centimètre de terre ne soit laissé inexploré. Des systèmes d'IA avancés ont traité les données en temps réel, identifié les gisements les plus riches et guidé l'équipe avec une précision extrême. Il s'agissait d'un mélange harmonieux de technologies de pointe et d'efforts humains, un témoignage de ce qui pouvait être réalisé lorsque l'innovation et le travail acharné s'unissaient. Mais à mesure que les trésors de la mine ont été découverts, des questions plus profondes ont émergé. À quel prix ces progrès ont-ils été réalisés? Le territoire portait les cicatrices de l'exploitation minière, rappelant l'équilibre délicat entre l'utilisation des ressources et la protection de la nature. L'équipe a commencé à réfléchir aux implications environnementales et culturelles de leur projet et a réalisé que le véritable coût de l'or pourrait aller bien au-delà des efforts déployés pour l'excavation. Alors que le débat faisait rage au sein du camp, et peut-être au-delà, une chose était claire. Chaque pépite trouvée, chaque fragment d'histoire découvert avait un poids bien supérieur à sa valeur monétaire. Cela nous rappelle que la quête de l'or n'est pas seulement une question de richesse, mais aussi d'héritage, de découverte et de choix que nous faisons en cours de route.